Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tribal Fusion. Je suis Elisa, votre professeure de Tribal Fusion à Studio K. Et aujourd'hui, la suite de la vidéo sur le tag sim, puisqu'on va parler du walking tag sim, donc le tag sim en se déplaçant. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur le tag sim, je vous invite à le faire, parce que c'est vraiment la base. Et aujourd'hui, on va apprendre à se déplacer avec ce mouvement. Donc le tag sim, si vous avez un doute, c'est le mouvement qui rentre à l'intérieur. Donc je ramène la hanche vers moi. Donc je dessine un 8 avec les hanches et je ramène ici les hanches vers moi. On avait déjà vu dans la vidéo précédente qu'on essayait de ne pas trop bouger les épaules. Et on va apprendre aujourd'hui du coup à se déplacer avec ce mouvement. Alors ce qui est particulier avec le déplacement du tag sim, c'est que je vais me déplacer en mettant mes pieds comme si j'étais sur les rails d'un train. Donc je ne vais pas marcher peut-être en croisant légèrement les jambes, je vais vraiment laisser glisser mes pieds parallèles l'un à l'autre et ça va donner un petit peu ce déplacement un peu en crabe, en pingouin, trouvez l'animal que vous voulez. Ce qui est difficile maintenant, c'est d'arriver à coordonner le poids de mon corps et mon mouvement. Quand je vais pousser mes hanches pour entamer mon mouvement, je vais pouvoir avancer mon pied pour me déplacer. Donc ça va de, je pousse les hanches, je déplace mon pied et je ramène les hanches en déplaçant le poids de mon corps. Et je refais la même chose de l'autre côté. Alors, dit comme ça paraît difficile, mais vous allez voir, faites confiance à votre corps. Il va trouver tout seul l'axe qui lui convient et le moment qui lui convient. Donc on va s'entraîner un petit peu avec ça. Je plie bien, je vais faire une fois 8 de tag sim sur place, une fois 8 je vais avancer. On y va ensemble avec toujours une belle posture, je fléchis bien, je ramène, je prends la posture tribale. Et 1, 3, 4, 5, 6, 7 et j'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand je vais reculer, ça va être le même principe. Je vais aussi reculer comme si mes pieds étaient sur les rails d'un train. Je les laisse glisser l'un après l'autre. Et je ne laisse pas les hanches de côté. C'est pas parce que j'ai un déplacement que mon mouvement doit être plus petit, il doit toujours exister. Et les pieds se font aux dépens des hanches et non pas l'inverse. Des fois on a cette habitude. On essaye ensemble. Une fois 8 sur place, une fois 8 je recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué. La seule chose, c'est qu'il faut se battre un petit peu contre ses habitudes de marche. Donc si vous êtes habitué à marcher en déroulant énormément le pied, donc en attaquant votre mouvement par le talon, ici il va vraiment falloir que vous pensiez à aplatir le pied dans le sol. Je n'ai pas déroulé. Vraiment, je soulève les pieds et je laisse tomber mes pieds l'un avec l'autre. La deuxième chose à ne pas négliger, c'est les hanches évidemment, puisque là on est sur un mouvement de hanches, donc les hanches doivent prévaloir sur le déplacement. On essaye ensemble, une fois 8 sur place, j'avance une fois 8, une fois 8 devant, je recule ensuite une fois 8. On essaye, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'avance, 1, 2, 4, 5, 6, 7 sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le faire plusieurs fois avec la musique. Sur place. Et on recommence la même chose. On ne laisse pas tomber sa posture.
Quand vous avez pris l'habitude de faire ce mouvement, c'est bien de s'amuser un petit peu, d'essayer de tourner sur soi-même, d'avancer, de reculer, toujours en essayant de bien garder les hanches. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va faire une fois vite sur place, j'avance, je recule, je vais tourner sur moi-même dans un sens, puis dans l'autre. On rajoute ça. Pour le tour, c'est exactement le même principe. Je suis toujours en train de marcher, de me déplacer en écrasant les pieds au sol et j'ai toujours un mouvement qui est bien souple dans les hanches. Donc attention, si vous avez tendance à déplier vos jambes et à engager vos genoux vers l'arrière, pensez bien que c'est en fléchissant les genoux, vous allez arriver à avoir de l'amplitude et à le faire. Donc c'est normal d'avoir l'impression de marcher un petit peu comme ça, un petit peu fléchi. C'est au contraire, c'est ce qu'il faut faire. On essaye. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc une fois que votre Taksim est maîtrisé, que vous l'avez bien sur place, une fois que vous avez bien maîtrisé l'avancée, le recul, les tours de chaque côté, ça c'est à vous de vous entraîner, et bien notre dernière étape ce sera d'ajouter les bras. Donc ça ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!